Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GastronoGeek. Aujourd'hui, une recette de Noël. Je vous ai prévu un truc bien food porn, bien cheesy, bien facile à faire. On est parti dans Maman, j'ai raté l'avion, la fameuse scène où Kevin McAllister attend les méchants dans sa maison et se prépare des mac and cheese. Alors lui, il utilise une version micro-ondable. Moi, je vais vous montrer comment on en fait une version facile, tranquille, soi-même, qui ait du goût et qui ne se fout pas de la gueule du monde. Les ingrédients, c'est très simple, vous allez voir, ils sont là, les quantités sont dans la description de la vidéo. Pour cette recette, il va nous falloir de la farine, du beurre et du lait. Tout ça, ça va nous servir à préparer une béchamel qu'on va assaisonner de sel et de poivre. Cette sauce béchamel, ça va être la base de notre sauce fromagère pour aller avec nos pâtes. On va donc prendre des pâtes, soit des macaronis, soit des conciliés, des pâtes un petit peu texturées qui vont venir parfaitement recevoir cette sauce du bonheur qu'on fera avec du cheddar, pas trop vieux mais de bonne qualité, et avec du comté. Moi, je fais le mélange cheddar comté. Vous pouvez prendre cheddar mimolette, vous pouvez prendre cheddar emmental, ça marche parfaitement. Le comté, pour moi, a un côté fruité, a un goût qui va parfaitement se mélanger à un cheddar de 8-10 mois. Vous le demandez à votre fromager, il peut vous l'égrainer, vous le préparez, vous l'achetez au magasin, au supermarché, si vous en avez envie, pas de problème avec ça. Vous avez toutes les infos des ingrédients, on passe maintenant à la recette. Et on commence par préparer les pastas. Pour les pastas, vous connaissez la règle. J'en ai parlé dans la vidéo Jojo de Bizarre Adventure avec les pastas à la puttanesca. Ce qu'il faut, c'est 100 g de pâtes, donc 1 litre d'eau, 10 g de sel. Là, on va mettre 500 g de pâtes. Pourquoi? Parce que j'ai une équipe à nourrir, j'ai une famille à nourrir. Parce que c'est un plat qu'on va amener chez les gens qu'on aime ou qu'on va manger seul le soir en pensant à notre avenir et en regardant un programme à la con. Faites votre choix. Du coup, on va porter 5 litres d'eau à ébullition avec 50 g de sel. Et une fois que l'ébullition est atteinte, on va verser nos pastas. Voilà, on y va. Généreusement, tranquillement, doucement, sans se brûler. Je pourrais tout verser d'un coup, bordel, mais ça créerait des éclaboussures et je me ferais mal. Et on n'a pas envie que je me fasse mal, d'accord? T'as envie que je me fasse mal, tu peux le dire en commentaire. T'es un fumier, mais ça fait du référencement. Alors, on y va, on prend une spatule en bois et on accompagne un peu ces pastas. Voilà, gentiment, on leur apprend à nager, on les déplace. Et là, on est parti. Alors, on va vouloir une cuisson al dente. Pourquoi? Parce qu'on va ensuite passer ça au four dans le fromage. Donc, il faut pas trop les surcuire. Il faut qu'elles soient, comment dire, croustilles-fondantes. Non, il faut pas qu'elles soient croustillantes. Il faut qu'elles soient fondantes, mais encore un petit peu fermes sous la dent. Bon, nos pâtes, c'est parti. On contrôle, on est bien. Maintenant, on va faire ici notre base de béchamel et notre sauce fromagère. Hyper simple. On fonctionne exactement comme pour le carré udon. On fait un roux. Voilà, c'est aussi simple que ça, vous allez voir. On va mettre un temps pour temps, beurre, farine. Et ensuite, on mettra le lait. Donc là, les quantités sont dans la description. On est, je pense, sur 50 g de beurre, 50 g de farine. Et à partir d'un demi-litre de lait. On va mettre le beurre. Et on va faire fondre le beurre. Jusque là, easy. Là, les aléas du direct, regardez, parce que là j'ai mon eau qui va dans ma poêle, hop, pas possible, on va là, on se déplace, on s'adapte et on fait fondre notre beurre. Là, pendant que le beurre fond, étant donné que ça va être un gratin, on va beurrer le moule. Beurrer le moule, c'est l'un des meilleurs moments de ma journée. J'aime parce que ça glisse. Et voilà, comme ça on optimise le temps, et ça, c'est fait. J'ai beurré le moule, là notre beurre, voilà, est en train de virer un petit peu noisette. Ça va être le moment parfait pour verser la farine. Top, en une fois. Et on mélange tout de suite. Important. Voilà, regardez. On va cuire la farine quelques instants. On mélange bien pour assécher. Vous l'avez déjà vu cette préparation. Faut que ça sente un petit peu le... Voilà, un petit peu le vous sentiez la torréfaction. Vous allez sentir un petit goût très léger. Quand vous recommencez à ressentir la farine et le beurre, on est bon. Et là, on va y aller. Et on va ajouter le lait. En plusieurs fois. On va refouetter tout de suite. On va incorporer le lait au reste. On fait ça à feu moyen, c'est important. Ça nous fait encore une pâte épaisse. Et on y va une bonne fois. Et hop, et on réincorpore le tout. Et vous allez voir que ça va parfaitement s'épaissir. Là, on est pas mal. L'idée, c'est de bien mélanger pour éviter d'avoir des grumeaux.
C'est la raison pour laquelle on l'a fait en plusieurs fois. Là, je suis pas mal, vous voyez. J'ai une crème lisse. Je vais donc ajouter ma pincée de sel, ma pincée de poivre, hop, et j'ai bien incorporé. Je remets du lait, et là on va être pas mal. Vous voyez, hop. On va avoir une belle crème lisse qui va se réépaissir à la chaleur. Là, j'ai ma béchamel, je peux rajouter un petit peu de lait, c'est vous qui décidez de la texture de votre sauce. Plus vous rajoutez de lait, plus ça va être liquide, ça va être plus filant, ça va moins napper et couvrir les pâtes. C'est vous qui voyez. Moi, j'avoue que là, la texture me va parfaitement. Et du coup, hop, je vais incorporer mon cheddar et mon comté. Pareil, en 2 fois. La dose de fromage, c'est vous qui décidez. Si vous n'aimez pas le cheddar, vous n'en mettez pas, vous mettez autre chose. Demandez à votre fromager un fromage qui marchera bien avec cette technique-là. Là, l'important, c'est de bien mélanger et de bien s'arrêter quand la préparation est lisse et bien colorée. Pourquoi? Si vous cuisez trop ces fromages-là, vous pouvez les faire trancher, séparer leur matière grasse du reste. Du coup, ça devient très chewy, ça devient très très gras et assez indigeste. On coupe le feu, on remet un tout petit peu de lait. Et hop, on y va. Et l'idée, c'est d'avoir voilà, une belle sauce fromagère. Notre sauce fromagère, elle est bonne. Je rajoute une dernière fois du lait. Je vous mettrai bien sûr les doses précises dans la description. Elle est parfaite. Je la mets de côté, j'égoutte tout de suite mes pâtes. Et là, ça va être un travail de l'amour. On va, hop, incorporer nos pastas. Regardez-moi cette sauce là. Et là, on va y aller. Regardez, une bonne fois. Regardez ça. Ça, c'est tout ce qu'on veut, ça. On y va délicatement, on ne perd rien. Et ensuite, dans le plat à gratin. Là-dessus, on répartit bien le tout. Et ensuite, on vient égrener le cheddar sur le dessus et le comté aussi. Et ça part au four. Comme tout est déjà cuit, on va simplement mettre à griller. Vous mettez en position grill quelques minutes à 200 degrés ou, si vous êtes des fifous, à 300. On y va. Bim. Quand c'est bien doré, quand c'est bien fondu, c'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, ça va être beau. Ça sort du four, c'est magique. Je vais vous servir ça. Regardez ça. Regardez ce fromage filant. Allez, regardez ça. Chers amis, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que ce plat est ma némésis. Eh oui, je suis intolérant au lactose. Je ne peux pas le goûter, je ne peux pas le partager avec vous, mais j'ai absolument tenu à le faire pour que vous puissiez, vous, vivre cet instant magique. Et je vais appeler Arthur, qui travaille avec moi, pour l'instant dégustation. Arthur. C'est bon ou pas? C'est bon? C'est très très bon. Je me régale. C'est pas du tout. Et je suis rémunéré pour vous le dire. Bon, écoutez, fuck, fais chier. Non. Ah, ça va être quelques comprimés de lactase et un mauvais moment à passer, mais... Non. Oh là. On a la sauce crémeuse. Oh la vache! Pourquoi je décide de discuter, moi? C'est bon? Ah, je vais souffrir. Qui c'est qui a passé une mauvaise soirée? Comment? Putain. Bah voilà. Mais joyeux Noël, les petits potes.